ce Quad 9, nous partons à la rencontre de Back to Back, l'unique club de snowboard des Alpes-Maritimes. Et pour ce faire, nous allons à la rencontre de son président, François Olivier. Bon, François, alors back to back déjà, back to back, ça veut dire quoi? J'en ai aucune idée. Normalement, c'est quand tu gagnes à l'aller et au retour, le back to back. Mais ça part du snowboard où on a la carte backside, donc c'est un peu les deux en même temps. Back to back, ça existe depuis quand? Ça a été créé en 1991, mais il y avait déjà des snowboarders avant et on n'était pas formé en tant que club et ça s'est formé en 91 par un groupe d'ex-roller skaters, Zabo, Ariane, Anne-Sophie, qui étaient là en loisir et qui ont monté le club. Comment on rentre dans ce club? On rentre à partir du moment où on arrive à suivre un groupe, c'est-à-dire à peu près 3e niveau d'école de ski. Et après on s'inscrit, on vient faire un test et si on arrive à suivre les groupes et que ça nous plaît, on peut rentrer dans le club. Bon, là on est devant on va dire le siège de Back to Back. On a le siège qui est juste derrière le restaurant Le Spot et on a lié une amitié depuis plus de 25 ans avec les gens du Spot, avec Tito, notre regretté Tito qui était le patron avant, et maintenant Nico avec qui on a des très bonnes affinités. Et au Spot, on retransmet toutes les compétitions de snowboard. Voilà, on fait toutes les remises des prix au Spot. On regarde nos athlètes qui courent en Coupe du Monde à la télé dans le Spot. Et puis, si tout va bien, on fait la fête. Alors, back to back, en plus, il y a pas mal de champions par rapport au nombre d'années d'existence et à la taille de la station. On a la chance d'avoir 3 médaillés olympiques. Le premier, ça a été Tony Ramoin, qui a eu une médaille bronze en 2010 à Vancouver. Après, il y a eu Julia qui a eu une médaille d'argent en Corée du Sud. Je ne me rappelle plus l'année, mais ça doit être 2018, pardon. Et on a eu Maxime Montagioni en handisport qui a fait une médaille d'or aux derniers Jeux Olympiques. Bon, et là, je pense qu'il y a la relève qui est derrière. Il y a encore des jeunes. Julia et Maxime seront aux prochains Jeux Olympiques. Donc ils restent encore jeunes, même si ils ont déjà fait des médailles. Donc on espère qu'ils iront bien. Et puis on a Julien Merken qui rentre en Coupe d'Europe et qui est en train de gagner la Coupe d'Europe cette année, qui sera sûrement en Coupe du Monde l'année prochaine. Et avec un peu de chance, qui se qualifiera pour les JO aussi. Allez, je te remercie. En ce début de saison, l'enneigement est compliqué, mais le club s'adapte pour maintenir les entraînements de l'équipe. Lent là sur le premier, mais après on essaye d'accélérer les jambes et de gagner en vitesse. Hein, t'as compris? C'est bon Lolo? Vous êtes au sommet, donc du coup là ça casse la vitesse. Allez, Raphaël, go. J'ai l'impression qu'il saute. Non, il saute pas, il allège. Il allège, mais bon, on lève la planche, quoi. Il fuse, en fait. Or just needs energy.
Allez Nono, allez, tu prends l'avance là, vas-y. Allez, merde pas, allez, encore. Ah, dommage. Voilà, doublé. Potok, là on est sur le pump track. Habituellement, c'est pas pour ce type d'activité. Non, c'est plus prévu l'été pour faire avec des trottinettes, rollers, vélos. Mais ça marche en snowboard, là, vous le voyez, avec un petit peu de neige dessus, de manière à garder tous les mouvements que donne le pump track. Et c'est un bel outil pour nous, là, du fait que cette année, on n'a pas beaucoup de neige. On n'a pas notre border cross où on s'entraîne d'habitude. On profite du pump track avec un petit peu de neige et où on retrouve un petit peu les mouvements qu'on va avoir en compétition en border cross, en snowboard. Parce que là, on les sent essoufflés. Ouais, quand même, c'est physique, ouais. Y a beaucoup de travail à faire, là. Se baisser, se relever, pousser les pieds en avant de manière à accélérer, gagner en vitesse pour pouvoir faire plusieurs tours. Et donc, oui, c'est fatigant. Après, ça se rapproche vraiment du border. Ouais, quand même, je sais pas si voilà, les gens qui connaissent un peu le border cross, vous avez c'est les lignes de start, donc c'est au départ où il y a plusieurs mouvements comme ça qui sont faits pour départager un petit peu les coureurs. Là, celui qui travaille le mieux et le plus rapidement, et ben, il va passer devant, et celui qui est moins efficace, et ben, il restera derrière. Donc on va retrouver ça sur les lignes de départ. Et des hoops aussi, un petit peu les mêmes formes en milieu de parcours, ça peut se retrouver aussi. Ça se fait aussi dans d'autres stations ? Ouais, on avait vu à Briançon, ils avaient fait la même chose, une année où il n'y avait pas beaucoup de neige, ils se servaient du pump track qu'ils ont là-bas à la station. Oui, ça peut se faire, faut pas qu'il y ait trop de neige, sinon il est recouvert complètement. Avec une 5-10 de centimètres de neige par-dessus, on peut pratiquer. Voilà, j'ai vu qu'il y a plusieurs niveaux en plus, il y en a qui commencent tôt là. Ouais, ben là, les plus jeunes, bon, ils sont pas là encore, mais ils ont 6-7 ans. Là, nous, ça entre 9 ans jusqu'à 14-15 ans, ouais. C'est un bon début préparatoire par rapport aux conditions ou par rapport on peut pas faire tout ce qu'on veut quand même. Là, on est un peu limité sur les pistes. Il y a un peu de monde, c'est les vacances. On n'a pas toutes les largeurs de pistes suffisantes. Et on n'a pas nos pistes réservées où les enfants peuvent travailler quand même plus en sécurité. Donc nous, du coup, on est quand même pas trop mal là dans le pump track où on est un peu tout seul. Bon, allez, merci. Très bien. On va être pris en flag là. Mais ils vont pas là? On va être pris en flag là, on est filmé. Ils vont aller dans l'autre sens. Allez Paulette, regarde devant. Allez, bouge. Et pousse les pieds devant. Pousse les pieds devant. Allez, pousse. Allez. Et ouais, mais t'as... Allez, go Aaron. Allez. Devant, pousse. Petit retour en arrière, nous allons voir comment est préparé le matériel avant tout entraînement et toute épreuve. C'est un affûtage manuel que tu fais. Ça, c'est un outil qui est magique. C'est pour rattraper quand les cars ils sont pas abîmés, pas beaucoup abîmés. C'est un outil qui permet de rattraper n'importe quel angle. Parce que les cars ils ont des angles 90, 88, ça dépend comment on les affûte. Et si les cars ils sont en bon état, qu'il n'y a pas qui sont pas ébréchés, rien, c'est un appareil qui permet de redonner du fil, sans équerre, sans rien, en fait. Ça rattrape n'importe quel angle. Voilà. C'est pour rafraîchir en fait. C'est pas vraiment c'est pour affûter, mais ça rafraîchit l'écart. C'est pas très abrasif quoi. C'est juste pour voilà. Par rapport à un ski, il y a plus de boulot. Il y a plus de fart, mais il n'y a pas plus de boulot parce qu'ils ont 4 quarts. Donc c'est à chaque fois, nous on fait que 2, ils en font 4. C'est vrai. En fait, le gros du boulot, c'est l'affûtage. Après, le fartage, il y a une science du fartage quand même. Hein. C'est assez compliqué. C'est assez compliqué, mais après, ouais, c'est assez facile à comprendre. Une fois qu'on a le truc, après, ça.
Faut pas qu'elle soit mouillée, sinon ça fait pas. T'en donnes avec ou pas? Non, il est un peu cuit, il est aussi, donc il laisse pour se repose pour les énerver. Je vais lui demander si elle voulait venir. On voit un moment, hein. Et en plus il veut nous au bordeur. On brosse pour enlever les résidus de fard. On va avoir une semelle la plus propre possible. Donc là, la veille des compètes, vous en avez combien à faire? La veille des compètes, ça dépend des compètes, mais celle-là, elle va réquisitionner beaucoup d'enfants. Quelques planches. Je ne sais pas encore exactement, mais au moins 20. Là, on n'en met pas trop, parce qu'après, il faut le racler. Si on a 1 kilo, il faut racler 1 kilo. Après, on l'étale grossièrement. Une fois que c'est bien étalé, partout. On ralentit la cadence. Il faut bien faire chauffer, pas trop, mais il faut faire chauffer. Le fard qui rentre bien dans la semelle. Voilà, le but c'est qu'elle reste un petit peu chaude comme ça sur toute la surface de la planche. Ça veut dire que la semelle est chaude et que le fard pénètre doucement. Et voilà, c'est fini. Ça là, c'est bon. Suivant. Mathieu, alors toi, on peut dire que tu es le fournisseur officiel de Back to Back? Ouais, on est les fournisseurs de back-to-back, ça fait pas mal d'années qu'on les équipe, notamment en tenue, en snowboard et en tout ce qui est réparation aussi. Dès qu'ils ont un petit problème, ils peuvent venir ici, on essaye de les dépanner le plus vite possible pour qu'ils puissent retourner s'entraîner avec les coachs. Donc du coup, comment ça se passe? Ils ont un type de board affecté à eux? Alors c'est en suivant leur discipline, c'est-à-dire que nous on est plus typé freestyle, donc on leur fournit des boards adéquats en fonction du snowpark, enfin pour pouvoir aller faire du freestyle tout simplement. Et ensuite on est sur la préparation, par contre on les aide sur la préparation notamment avec les coachs sur les boards de border. Donc voilà, on les accompagne, mais surtout nous on est vraiment typé sur la partie freestyle. D'accord. Et ceux qui font pas de freestyle, du coup Ceux qui font pas de freestyle, on a un petit parc de board, enfin pas nous, mais le club a un parc de board qui s'entraide en fait entre les gamins. En fait, dès que les gamins grandissent, ils se font passer le matos et donc les boards pour plus le border cross, qui représentent des boards assez typés, assez techniques, et que nous dans le magasin on n'a pas spécialement, on en a une ou deux en test. Qui sont un petit peu plus grandes, mais pour les enfants, je sais que c'est le club qui se le fait directement. Ouais, en plus, vous êtes le spécialiste, on va dire, du snowboard sur l'Isola 2000. Ouais, ça fait maintenant plus de 15 ans qu'on a le magasin et on est vraiment typé sur la partie snowboard. On est spécialiste vraiment sur tout ce qui est technique, matériel, vêtements et tout ce qui accompagne le snowboard. On a bien sûr du ski en location, haut de gamme, mais vraiment notre spécialité, c'est le snowboard. En plus, toi, tu es, on va dire, bien placé pour conseiller les clients en matière de snowboard. Et ouais, moi je les conseille pas mal. Je suis entraîneur aussi de l'équipe de France de snowboard. Et donc du coup, oui, ça nous permet on a une bonne analyse, notamment avec aussi mon associé Samir. On a une bonne analyse du marché et on sait les bonnes marques qui sont vraiment bien pour la clientèle, qui tiennent, qui sont solides et qui vont leur procurer le plus de plaisir directement, que ça soit notamment en boots, en fixation et en snowboard. Allez, je te remercie. Génial, merci beaucoup. Les conditions d'enneigement deviennent plus propices à un entraînement dans des conditions réelles sur des pistes bien préparées
par la station d'Isola 2000. Donc, nous sommes sur le border cross de la station. C'est un outil indispensable. Il n'y en a pas beaucoup nous, sur les Alpes-Maritimes. Ah, dans les Alpes-Maritimes, non, il n'y en a pas d'autres, je crois. On est les seuls à en avoir un. Il y en a dans certaines stations, Savoie, Haute-Savoie, Hautes-Alpes, mais pas de partout. Donc on a quand même la chance d'avoir un beau border. C'est un bel outil pour nous, pour travailler, c'est sûr. Ouais. Ça apporte quoi de particulier? De pouvoir se préparer pour les courses, quoi. Être dans une ambiance, border cross, virage relevé, c'est des bosses qu'il faut essayer d'amortir. Après il y a des bosses à sauter, donc c'est très varié le border cross, quoi. Il y a de la vitesse, il y a de l'aérien et ça demande une bonne technique quand même. Donc du coup, pour les compétitions, par rapport au ski, où les clubs vont à la Colmiane ou à Oron, etc., là c'est plus clé. Ouais, nous c'est pas les mêmes déplacements. Bon, à chaque fois on fait des courses sur 2 jours. Nous c'est le week-end en général, le samedi et le dimanche. Donc on part les jeudis pour s'entraîner le vendredi et avoir course samedi et dimanche. Donc ça nous fait des déplacements un petit peu plus compliqués, un petit peu plus loin aussi en trajet, quoi. Florian, c'est quoi ce genre de départ? Ça sert à quoi? Ça sert à pouvoir leur faire travailler les réflexes, le temps de réaction au niveau du départ, parce que normalement il y a les portillons, les gates, et là vu qu'on les a pas, on les fait partir assis pour qu'ils aient le temps de réaction le plus rapide. Voilà. Merci.